Baruch Rabotai, Besorot Tovot et Hanouka Sameach. Hanouka en hébreu, ça veut dire Hanou, se garer, parking, café. Café, c'est le 25. C'est une des raisons pourquoi aujourd'hui ça commence cette fête de 8 jours. Parce que la guerre qu'il y avait, les Juifs qui n'étaient pas nombreux contre les Grecs à l'époque, ils ont pu tout terminer. Et à partir d'aujourd'hui, bien sûr, le temple il a été purifié. Et ils ont trouvé la petite fiole et ils ont pu allumer avec combien de jours? 8 jours. Tout le monde connaît la belle question qu'on la demande chaque année. Et apparemment, il y a quelqu'un qui a écrit un livre avec 250 réponses à cette question. La valeur numérique de ner, bougie, c'est 250. Quelle est la question? S'ils ont trouvé une petite fiole qu'on pouvait allumer avec un jour, bon, alors le premier jour, il n'y avait pas de miracle. Après, il fallait chercher 7 jours, l'huile dans l'endroit pur, dans le nord, et retourner avec. Alors je comprends, il y a eu 7 jours un miracle. Et pourquoi Hanouka est 8 jours et non pas 7 jours? Je vous laisse faire des devoirs avec les 250 réponses. Mais une des réponses très belles, c'est que dès qu'ils ont vu qu'ils ont une seule fiole, et ils ont calculé que là, le prochain, il va arriver dans une semaine, ils ont réfléchi, qu'est-ce qu'on fait le premier jour? On met un tout petit peu pour une demi-heure, ou allez, on met tout, et on verra demain, Dieu est grand. Et c'est ce qu'ils ont fait apparemment, mais selon une version, non. Ils ont dit, attendez, si la mitzvah c'est une demi-heure, on met un petit peu et on va garder pour demain et après-demain. Et ce qu'ils ont mis pour une demi-heure a été allumé toute la nuit dans la menorah de Beth Amikdash. Donc, le miracle a commencé dès le premier jour. Ce qui nous concerne, chers amis, et je crois que c'est un très beau message pour nous tous, Hanouka, selon le Midrash et Purim, c'est une des fêtes qui ne seront jamais annulées. Chas v'shalom, il dit le Radbaz, Rabbi David Ben Zimra. Chas v'shalom, quelqu'un qui ne comprend pas bien ce Midrash et il croit que Pessah et Rosh Hashanah, ça va être annulé. Ça veut dire quoi? Que quand il va venir Mashiach, il va avoir une lumière tellement grande que tous les autres fêtes, ce sera comme une bougie dans la journée. Mais Hanouka et Purim, leur lumière est tellement forte que ce sera toujours une lumière dans une obscurité. Vous allez me dire, mais quelle obscurité? S'il va venir Mashiach, il y a une grande lumière. Et la réponse, elle est très profonde. Tous les problèmes de déprime, l'esprit, les gens, l'angoisse, tout ce qui est dans le nefesh, dans l'âme. Nefesh, c'est quoi? C'est les initiales de quoi? Ner, ptila, shemen. C'est exactement les 3 choses de Hanouka. La bougie, la mèche et l'huile. Tout la sgoula de Hanouka, c'est pour réparer tous ces problèmes-là qui sont dans la tête. Et en ce moment, génération, regardez, ils sont tous débordés. Les psychologues, les machins, chacun qui propose à guérir. Tu as une meilleure ségoula, c'est de Hanouka, rester devant les bougies. Bon, ça on a parlé la petite demi-heure. Et de faire quoi? Et voilà une très belle ségoula. Le Teilim du Hanouka, c'est le Teilim 30. Celui-là, le roi David, il était malade 13 ans. Il était au lit, après l'histoire de Bathsheba. Et quand son fils, le roi Salomon, il a inauguré le temple, il voulait que tout le peuple d'Israël, ils vont voir que ça y est, c'est derrière lui. Et quand il a vu que les portes du temple, ils ont été ouverts, c'est là où il s'est levé, il a guéri, et il a instauré Mizmor, Shir, Hanouka, Tabayit le David. Alors c'est ce Teilim-là qui est ségoula de guérir tous les problèmes qu'on a à l'intérieur. Et comme ça, Bezrat Hashem, on va penser clair, on va voir clair et on va avoir une fête de lumière qu'elle va éclairer toute l'obscurité qu'il y a dans le monde. Hanouka Samer, Rabbi Elazar.